propose à Maurice une nouveauté. Il s'agit d'un SUV hybride. Le Geely E5 EMI que vous voyez à côté de moi est donc un véhicule familial qui propose vraiment ce qui se fait de mieux dans plusieurs secteurs, que ce soit en termes de confort, d'habitabilité et de sécurité, sans oublier la technologie. Voyons ce design avant tout et ensuite nous prendrons la route. Non, il ne s'agit pas d'un véhicule 100% électrique. L'absence de calandre ici peut le suggérer et pourtant nous avons bien un véhicule hybride. La calandre et donc l'entrée d'air se situe en bas au niveau du bouclier et donc cette face avant épurée donne un design assez moderne et assez élégant. Notons ce bandeau lumineux très mince ici pour encore une fois le côté dynamique et moderne. Pour le reste, allons découvrir les côtés. Les profils de ce E5 EMI sont plus classiques. On retrouve les codes stylistiques des SUV avec une touche de sobriété et de rondeur. Le véhicule paraît imposant, c'est un bon point pour l'habitabilité. Le côté dynamique est marqué par un toit très légèrement plongeant vers l'arrière et des jantes qui ont un design élégant. Pour le reste, c'est assez classique. À l'arrière aussi, la philosophie est la sobriété et les rondeurs. C'est notamment marqué au niveau du hayon et du pare-choc. Le côté dynamique est souligné par un léger béquet de toit et le côté moderne par ce bandeau lumineux qui traverse toute la largeur du véhicule et qui vient se terminer sur les côtés. L'habitacle de ce E5 EMI est tout en sobriété mais également en modernité et en confort. Les lignes sont assez horizontales, c'est élégant. On a une large console centrale ici pour les rangements. C'est ergonomique. Ergonomique tout comme le volant malgré sa forme originale. Il est aussi très élégant. On a de l'instrumentation avec un écran derrière le volant et un large écran pour les menus de l'infodivertissement qu'on verra tout à l'heure. Notez ce toit panoramique qui va jusqu'à l'arrière et qui apporte beaucoup de luminosité. Soulignons enfin les sièges en simili-cuir, très confortables, très agréables et très élégants également. Notons qu'ils sont ventilés pour plus de confort. Et ça, ce n'est qu'un des équipements qui sont nombreux à bord de ce SUV. On le verra également tout à l'heure. On s'en doutait en voyant l'extérieur et le gabarit de ce véhicule. Le point fort de ce SUV, c'est son habitabilité et notamment à l'arrière. Regardez cet espace au niveau des jambes et au niveau de la tête, c'est assez impressionnant. On est bien installé, la banquette est bien confortable, le plancher est plat, que des points forts. On a également un accoudoir pour les passagers. Seul petit bémol donc avec un accoudoir, c'est que le dossier pour la place du milieu est un peu plus ferme, mais ça reste quand même convenable, notamment pour la famille. L'ouverture du coffre se fait électriquement, c'est un bon point pour cette catégorie. Et le coffre est généreux en termes de volume, notamment en termes de profondeur. Il y a de quoi faire pour une famille et pour un usage au quotidien. Ce Geely E5 EMI est avant tout confortable. C'est vraiment ce qu'on ressent en premier lorsqu'on prend la route. Les suspensions sont d'une souplesse assez importante. C'est vraiment comme si on était sur un tapis volant. Les aspérités sont absorbées parfaitement et on se sent vraiment confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré la souplesse et le confort dû aux suspensions, on a tout de même un bon maintien, notamment en virage.
le véhicule prend peu de roulis. Alors certes, il y en a un petit peu quand même parce qu'on est tout de même dans un SUV avec un gabarit assez important, mais ça reste vraiment contenu. La direction est précise. On a également un rayon de braquage assez contenu, ce qui permet d'avoir un véhicule maniable, notamment en ville. Malgré que l'hybridation de ce SUV soit avant tout fait pour le confort et l'économie, le véhicule reste assez sportif. On a une accélération assez franche lorsqu'on a un besoin. Pour en revenir à la consommation, Geely annonce près de 3 litres au 100 km. C'est vraiment une consommation digne des véhicules les plus sobres malgré le gabarit de ce SUV. Le constructeur annonce également une autonomie complète, c'est-à-dire avec la batterie et avec le réservoir d'essence pouvant aller jusqu'à 1000 km. Le moteur d'1.5 litres ne se fait pas entendre dans l'habitacle. La sonorisation est vraiment bonne. Ce Geely E5 EMI est vraiment richement doté en termes d'équipement. Il y a vraiment de tout. On a par exemple le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie qui est très efficace, il faut le savoir, malgré l'absence parfois de lignes blanches ou alors quand elles sont mal peintes, le véhicule perçoit quand même sa trajectoire et corrige celle-ci sans être non plus trop intrusif. Parmi les autres équipements, notons l'affichage tête haute qui est bien lisible et qui permet de ne pas baisser les yeux pour conduire et donc de garder les yeux sur la route et d'avoir une certaine sécurité. Vu que la philosophie de Geely dans ce E5 EMI est avant tout la sobriété, on a peu de boutons. Alors c'est très élégant, c'est agréable au regard, mais par contre le point faible c'est qu'il faut aller chercher pas mal de réglages, pas mal de menus directement dans l'écran. En conduisant, ça peut être un petit peu perturbant, donc on va s'arrêter sur le bord de la route ou alors on va mettre ces différents modes en automatique. C'est le cas par exemple des phares. Au lieu de devoir aller les allumer dans le menu, on les laisse en automatique et le SUV s'occupe du reste. Pour la climatisation, c'est le cas également. La plupart des réglages se font à travers l'écran. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les quelques raccourcis qui sont ici. Et de toute façon, lorsqu'on a réglé la climatisation selon ses préférences, c'est rare d'aller les manipuler, les changer dans le menu. Il suffit alors ici de l'éteindre ou alors de passer en mode auto. La température se règle sur l'écran, mais le bouton est vraiment à portée de main. Donc ça va, ça reste quand même ergonomique. Autre petit point, le levier de vitesse se trouve au niveau d'un commodo ici à droite. Alors lorsque comme moi on n'en a pas l'habitude, on a l'habitude d'avoir les clignotants à droite, c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation pour ne pas manipuler le levier de vitesse au lieu de passer le clignotant ou de mettre les essuie-glaces. On peut également changer les modes de conduite à travers le menu de l'infodivertissement. Il y a un mode pur qui correspond à un mode 100% électrique. On peut rouler jusqu'à 83 km en 100% électrique. Donc pour ceux qui veulent se rendre au travail par exemple sans consommer d'essence, c'est possible. Il y a également un mode hybride. Donc là, le système va gérer automatiquement la motorisation, passer en mode essence, hybride ou électrique selon la demande. Et enfin, un mode Power qui, comme son nom l'indique, est plus sportif, plus dynamique. Les accélérations sont tout de suite bien plus franches, la pédale d'accélérateur est plus sensible, tout comme le frein. On entend un petit peu plus le moteur, c'est pas désagréable. On a différents modes de régénération. Il suffit alors de lever le pied de l'accélérateur pour que le véhicule ralentisse et en même temps régénère de l'électricité pour recharger la batterie. Ce SUV hybride met en avant un ensemble cohérent, un habitacle spacieux, un niveau de confort élevé,
une consommation annoncée très contenue et une technologie embarquée particulièrement complète. Autant d'arguments qui pourraient séduire des automobilistes à la recherche d'un véhicule familial, moderne et efficient. Il est difficile de trouver des défauts à ce véhicule. On peut néanmoins citer le positionnement du levier de vitesse qui peut être confondu avec un Komodo. Le Geely E5 EMI est disponible chez Bamiris Motors à partir d'1 595 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 795 000 roupies. L'assurance est estimée à 46 000 roupies par an chez notre partenaire Sanlam Alliance. Scannez ce QR code pour plus d'informations.